accepté ma fille? C'est la magie. Ton gros d'abord, avec la tête comme l'igname. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Pasteur. Oui. Pasteur, bonjour. Oui, mon fils. J'ai un sérieux problème là qui me tracasse un peu l'esprit, pasteur. Et comme vous êtes un homme de Dieu, bon et juste, je ne sais pas si Dieu peut me pardonner, s'il vous plaît, pasteur, aidez-moi. Mon fils, tu as toqué à la bonne porte. Quel qu'en soit ton problème, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner ton problème. Car il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc explique-moi ton petit problème, car il est petit devant Dieu. Alléluia. Amen, pasteur. En fait, pasteur, j'ai enceinté une fille et elle dit que ses parents veulent me voir. Mais moi, j'ai peur d'aller vers ses parents parce que son père, il est sévère. Son père est sévère. J'ai besoin de vos conseils, pasteur. Mon fils, Dieu a dit dans sa parole, vous pardonnerez vos frères et sœurs 77 fois x 7. Donc je ne vois pas le péché que tu peux faire et qu'un homme ne peut pas te pardonner. Mon frère, je viens de t'écouter. Tu m'as dit que tu as enceinte une fille et tu ne sais pas comment faire. Moi, ce que je vais te dire, mon frère, pars chez les parents de la fille. Tu vois les parents de la fille calmement. Et tu leur expliques que tu peux prendre soin de la grossesse. Ah, pasteur, quand vous avez parlé comme ça, là, mon cœur revient à moi. Hein. Si c'était moi, à la place du père, là, j'allais accepter l'enfant là sans discuter. Parce que je ne comprends pas pourquoi on va rejeter un enfant. Je ne comprends pas pourquoi un père peut prendre la décision de rejeter sa fille juste parce qu'elle est enceinte. Je ne comprends pas. Car la parole de Dieu dit, mon frère, aime ton prochain comme toi-même. Et le père de l'enfant de cette fille, c'est mon prochain. Je prends l'exemple, si c'était moi, j'allais prendre mon beau-fils à cœur ouvert. Hein, mon frère? Donc, ce que tu vas faire, tu vas seulement aller, tu causes avec le père. Je suis sûr qu'il va accepter parce que c'est un truc facile à accepter. Mon frère, le père de la fille en question, c'est un fidèle de l'église. Parce que tu sais que les fidèles de mon église sont comme moi. Je suis un exemple dans l'église. Donc, je ne sais pas pourquoi ils vont refuser alors qu'ils m'ont copié. Tu vois un peu mon fils. Donc, si c'est un fidèle de l'église, c'est bon. Il n'y a pas de problème. En fait, oui, c'est un fidèle de l'église. Il est toujours à l'église avec nous. Chaque dimanche même, pasteur. Vous le connaissez mieux que moi. Je le connais mieux que vous, comment. Et c'est qui? Parce que cet homme-là, c'est vous. C'est vous le père. J'ai enceinté votre fille, Nathalie. Quoi? Oh my God! Attends un peu. C'est ma fille? Donc tu as enceinté ma fille? C'est la magie. Ton gros d'abord, avec la tête comme l'igname. Tu as enceinté ma fille pourquoi? 14 ans? Mais comme vous avez dit qu'il faut pardonner 77 fois 7, non? 77 fois fois lang. Tu as enceinté ma fille, tu me parles de pardonner? Hein? Je vais te tailler. Tu vas respecter que le gonzo mort est passé. C'est le banga qui vous prend souvent. Il va t'enlever la joie là. En tout cas, je suis encore calme. Dieu agit à moi. Tu vas descendre doucement, il va te bénir. Merci, beau-père. Ok, descends alors, mon fils. Je savais que tu voulais vraiment être mon beau-père, pasteur. Descends, mon fils. Tu sais que la colère m'a d'abord emporté. C'est comme ça, tout parent. Descends alors. Ok, pasteur. Je te bénis là en bas. Ok, pasteur. Oui. Le carreau là, c'est pour faire quoi? Mon frère, la parole de Dieu dit, tu deviens un obstacle, on t'allume.